Hello, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour vos messages concernant la semaine prochaine. Donc là, il s'agit de la semaine du 26 mai au 1er juin. Vous avez donc 3 tas de cartes devant vous. Le tas numéro 1 qui se trouve devant l'améthyste, le tas numéro 2 qui se trouve devant le quartz rose et le tas numéro 3 qui se trouve devant la célestine. Je vous laisse donc choisir le tas qui vous attire et on se retrouve tout de suite pour le développement. Alors si vous avez choisi le tas numéro 1 qui est devant l'améthyste, on a la carte du chat. On a la carte du pendu et de l'arcane sans nom. Et un petit message pour après. Alors la carte du chat, ça parle d'indépendance. Donc soit vous êtes seul dans la vie actuellement, vous êtes indépendant ou professionnellement d'ailleurs. Soit vous êtes en couple ou vous travaillez en dépendant de quelqu'un ou d'une entreprise. Et ça commence à vous travailler d'avoir justement votre indépendance. Bon, en général, le chat voit les esprits et vous protège d'eux si jamais ils ne sont pas bien intentionnés. Le pendu avec l'arcane sans nom, ça peut aussi laisser penser à la médiumnité. L'arcane sans nom, ça représente un petit peu le monde des morts et le pendu, ça représente la spiritualité et les facultés psychiques. Donc ça peut aussi parler pour certains d'entre vous de développer ou de travailler votre don de médiumnité et d'avoir confiance en votre intuition et de suivre les signes. Là, ça parle d'une relation qui se termine avec le tarot de Marseille. Donc pareil, ça peut être une relation affective, tout comme ça peut être une relation amicale ou une relation professionnelle. Mais en tout cas, ça me parle de quelque chose qui se termine, d'un lien qui vous attachait à quelqu'un ou à une situation qu'il est temps de rompre cette semaine. Et le petit conseil, un nouveau cap sentimental va être passé. Il est temps pour toi de te laisser porter par tes émotions. Un nouveau cap va être franchi. Le soleil est de retour après une période de doute ou d'attente. L'amour véritable et engagé sonne à ta porte. Pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec le quartz rose. On a la carte du coq, on a l'empereur et la maison de Dieu, et le petit message pour après. Alors le coq, ça parle de fierté, ça parle d'être fier de soi, ça parle de chanter fort, de se la jouer un petit peu même. En tout cas, voilà, ça parle de faire savoir qu'on est fier de soi. Ça parle de faire savoir ce qu'on a bien fait et de faire reconnaître en fait son mérite et ses compétences. L'empereur, ça parle plutôt du domaine professionnel ou alors ça peut être par rapport à un homme, ça peut être votre père, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami. Et ça parle soit du foyer, donc quelqu'un qui est dans votre foyer, dans votre famille, soit aussi quelqu'un dans l'entreprise. Mais en tout cas, ça parle de remise en question, peut-être d'un conflit avec quelqu'un qui a une certaine autorité ou qui a une énergie très masculine. Ça peut parler même d'un conflit avec quelqu'un qui soit est simplement un homme, soit même représente l'autorité. Alors ça peut être une femme très autoritaire aussi. Mais en tout cas, ça parle de quelqu'un dans votre entourage qui a une forme d'autorité sur vous ou qui représente cette autorité pour vous et avec qui vous êtes en conflit et ça vous dit de ne pas vous laisser faire, ça vous dit d'être fier, ça vous dit d'être fier de ce que vous faites, de ce que vous pensez et d'assumer et de dire haut et fort en fait votre façon de voir les choses et de ne pas vous laisser déstabiliser par ce que cette personne pourrait vous dire. Et le petit message, chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, alors là, on a 2 cartes avec les animaux qui se sont échappés du tirage. On a le castor et le dauphin. On a aussi la justice et la force. Et donc, un petit message pour après. Le castor et le dauphin, c'est des cartes qui ont en commun la notion de collaboration. Le castor, en fait, ça incite à construire. Si vous avez des projets, c'est le bon moment. C'est le bon moment de mettre les choses en place, etc. Ça parle de travail, ça parle même de redoubler encore plus d'efforts. Mais ça parle de construire, de développer des choses concrètes. Tels les castors qui construisent leur barrage. Et les castors, ils construisent pas un barrage tout seuls, ils sont en équipe. Donc ça parle de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir construire ensemble quelque chose de solide. Et les dauphins, c'est des animaux très joueurs. C'est des animaux qui ont un petit peu une âme d'enfant, qui aiment beaucoup jouer, qui aiment s'amuser et qui jouent en équipe. Pour qui l'union fait la force. En général, ça se déplace en banc. Donc ça parle peut-être de projets avec vos amis. Ça parle de faire des
de projeter, de lancer des choses, que ce soit professionnelles ou d'autres projets, même dans votre vie personnelle, mais des projets qui vous amusent, qui vous font, que vous avez envie de partager avec votre famille ou avec vos amis. En tout cas, voilà, des choses que vous avez envie de construire à plusieurs et des choses qui vous font vibrer en fait. Bon, après, on a la carte de la justice qui parle de tout ce qui est administratif. Et on a la carte de la force qui parle du fait de prendre les choses en main et qui peut parler aussi de leadership. Donc, si vous avez des projets à mener à plusieurs, peut-être que votre rôle à vous, ça va être de prendre les choses en main, d'assumer cette position de leader pour regrouper les gens, pour faire avancer les choses. Et en tout cas, ça peut parler du fait qu'il est temps d'acter les choses de façon administrative. S'il y a des documents à remplir, s'il y a des CERFA à remplir et à déposer, c'est le moment. Si vous avez des projets, encore une fois, que ce soit professionnel ou pas, mais s'il y a de la paperasse, s'il y a de l'administratif, c'est le moment de le faire. Et on vous incite, vous, à prendre les choses en main. Alors, pas forcément à faire tout seul, mais en tout cas, ça peut vouloir dire d'encadrer l'équipe et de faire en sorte que ça avance pour que les choses soient faites de façon plus officielle. Et le petit conseil, demande un avis extérieur. Si tu sens que tu es un peu perdu en ce moment, n'hésite pas à solliciter l'aide d'une personne de confiance. Ses conseils et son expérience pourront t'aider à visualiser certaines choses que tu étais incapable de voir jusque-là. Bon, on est encore dans cette notion de s'entourer, de demander conseil, de demander de l'aide et de faire les choses à plusieurs. Bon, j'espère que cette petite guidance hebdomadaire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça permet de lui donner un petit peu plus de visibilité. Et puis, ça envoie le message à l'algorithme que vous aimez ce genre de vidéo. Donc, ça permettra que l'algorithme vous propose plus de contenu de ce style. Si vous aimez bien ces vidéos, vous pouvez aussi vous abonner. Ça vous permettra d'être tenu informé la prochaine fois que je publierai une vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos retours dans les commentaires. Je les lis toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite donc une excellente semaine à tous. À très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!